Ça fait combien de temps que je vous dis que Boruto est la meilleure suite? Vous avez tous craché sur Boruto. L'animé, gna gna gna. T'es nul! Là aujourd'hui on est là pour parler du manga. Mais en tout cas ceux qui sont là qui font partie de l'élite qui lisent Boruto, bienvenue. On va faire une petite rétrospective de Boruto to Blue Vortex. Hello les Nakama, ravi de vous retrouver pour une review, ça fait très longtemps mais là il fallait. Il y a 6 chapitres qui sont sortis, je vous avais dit je vais faire une review, je l'avais pas faite et là je pense que j'ai pas mal d'éléments pour pouvoir dire à quel point c'est une dinguerie. Oui mesdames et messieurs. Là on va se concentrer sur To Blue Vortex parce qu'on a déjà parlé de Boruto tout court, on n'a pas de news forcément de l'animé, de la suite, quoi que ce soit, donc on va pas du tout revenir dessus, on va vraiment parler des chapitres et de l'évolution que je trouve extraordinaire depuis l'arrivée de To Blue Vortex, donc l'après-ellipse de Boruto où vraiment je sens qu'il y a un gap qui s'est fait. Alors après, moi en manga, je trouvais ça vraiment depuis le départ trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis l'arrivée, le retour au scénario à 100% de Kishimoto, je trouve que c'est 100 fois mieux. Kyokodashi, on le sait, avec Mikio Ikemoto, ça ne marchait pas, ça ne s'entendait pas très bien. Je trouvais que le rythme était un petit peu, comment dire, un peu trop rapide. Il était pas ultra bon, il y a pas mal de choses qui ont été squeezées, surtout quand tu suivais l'animé à la base, t'étais là en mode putain, ça va vachement plus vite quand même. Hein. Il était à 170 sur l'autobahn, le boug, quand il écrivait son truc. Motorsport, autobahn. Mais depuis le retour de Kishimoto, je trouve que le rythme est meilleur, retrouve un scénario quand même plus posé, qui prend le temps de mettre les choses. Mikio Ikemoto, c'est son assistant depuis le départ sur Naruto, donc il sait comment dessiner, il sait comment fonctionne Kishimoto sur l'agencement des pages. Je dois vous avouer que depuis To Blue Vortex, là, vraiment, c'est du poulet, mais un poulet rarement atteint, je trouve. Ça fait partie pour moi des meilleurs actuellement dans les mangas, on va dire nouvelle génération, dans les mangas actuels, même si ça me fait mal au cœur de me dire qu'il est un peu squeezé par beaucoup de personnes. C'est beau, comparé au tout premier chapitre de Ikemoto, là le dessin, pour moi j'ai vraiment rien à dire. Là, c'est épuré, c'est beau, c'est propre, c'est net, je retrouve vraiment le dessin Naruto. Il le disait dans certains tomes ou même dans des interviews que Kishimoto était derrière et lui disait non, fais les yeux comme ça, grossito trait, qu'il était vraiment derrière et on sent vraiment que là, on mange poulet, c'est du Kishimoto pour moi, mais avec la touche Ikemoto, et vraiment, il a un talent fou. On va revenir sur ces 6 chapitres. Je sais même plus si j'avais fait une review depuis la sortie de Boruto. Tu sais, je vérifie. Non. Eh bien, je suis choquée, parce qu'en fait, j'avais pas du tout fait de review sur To Blue Vortex. Mais qu'est-ce qui m'a appris, ça va pas ou quoi? Ça fait 6 mois genre? J'ai craqué. Genre j'en suis désolée, vraiment, mais à coup pas. Pour revenir rapidement sur le retour de To Blue Vortex, déjà l'ellipse a été assez conséquente quand même, parce que je crois que là c'est 3 ou 4 ans. Je pense qu'on avait eu un teasing de malade mental avec les petites illustrations de fou. Sarada qui a un look... Mais j'achète. Je qui en mode non, il préférait les cheveux longs. Mais lâchez ça un peu. Les cheveux courts c'est bien. Un petit côté Bayonetta, un petit côté Nana Osaki. J'achète. Je trouve que le chara design est ultra beau. Ça diffère vraiment, je trouve, de Naruto. Il y a une attitude. On n'est pas non plus dans la JoJo pose. On est vraiment sur de l'attitude. On kiffe tous le flow. C'est quand même quelque chose qu'on adore. Des démarches, des plans, tout ça. On l'avait avec la fameuse planche de l'Akatsuki avec Pain. C'est exactement ce que j'attends d'une suite qui va aller vers des protagonistes qui ont grandi. Ah vraiment, on n'est plus dans l'enfance. Ça y est, on est sorti de là. Puis Boruto. Non, Kawaki. Et surtout que quand il y a eu le chapitre 5 qui est sorti avec Boruto et ses cheveux longs, bonjour, qui êtes-vous? La vie de ma mère, j'ai tellement hâte que ce soit animé. Je prie pour que ça devienne un saisonnier, mais c'est rare de passer de fleuve à saisonnier, donc j'essaye de me dire qu'on va faire une croix dessus et qu'ils prennent de l'avance pour éviter d'avoir trop de fillers comme ce qu'ils ont pu faire. Prie pour avoir un animé de fou malade, je sais que Pierrot peut le faire, et le pire c'est que en vrai de vrai, ils auraient fait Boruto depuis le départ en saisonnier, mais aujourd'hui, ils s'assieraient à la table, je le dis aujourd'hui. Pensez ce que vous voulez, je m'en fous. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Mais ils s'assiraient à la table d'un Jujutsu, d'un Chainsaw Man et tout, hein, vraiment, je rigole même pas. Ce serait l'adaptation du manga avec vraiment que des épisodes banger comme ils ont pu faire avec des bons animateurs, exceptionnels. Ce que j'aime aussi dans ce To Blue Vortex, c'est que déjà on le savait avec Boruto, la première partie, Boruto n'est pas du tout, mais du tout, et là c'est confirmé de ouf, une copie de Naruto. Vraiment, le personnage de Boruto et Naruto sont complètement différents. On le dit dans le manga, Boruto c'est un mix entre son père et son grand-père, et en plus il a comme maître Sasuke. Donc vraiment il a le mélange des 3 personnages, et c'est juste parfait. Il est beaucoup plus sombre, on s'écarte un peu du shonen neketsu pour rester dans du shonen, mais avec ce
qu'on adore faire actuellement, c'est-à-dire des anti-héros. Donc le gars est détesté de tout le monde, il est forcément bon au fond de lui. C'est pas non plus Eren Yeager qui est en train de péter les plombs et qui se dit qu'il va tuer tout le monde. Mais ça reste quand même un renégat, un traître, il est en train de devenir un Sasuke bis, sauf que c'est lui le personnage principal. Quand il y avait eu le dernier chapitre 79, là on avait mangé Gucci avec à la fin Boruto qui fait face à Tukonoha, Kawaki qui a échangé. Je m'attendais à tout, mais vraiment à tout sauf à ça, et ça c'était très bien joué. Il faut parler quand même de celui qui est sorti en décembre avec la mort de Sasuke. La mort de Sasuke. Je sais, depuis Naruto, Jubi aspire le chakra, mais moi j'avais eu super peur avec ce flashback contre Code que Sasuke il était capoute. Non, il est juste mis de côté, il est foutu entre guillemets tant qu'on l'aura pas sorti de là, donc on pourra pas compter sur lui normalement pour vaincre Jubi et toutes ces entités de Shinju. Le fait qu'on écarte Sasuke mais qu'on revienne avec une copie de lui, d'une version Tsutsuki Jubi, on sent que ça va être la merde. Ils ressentent leurs émotions, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont cibler les personnes que la personne de base aime plus que tout, donc Sasuke aime plus que tout sa fille. Bah ouais, logique. Son entité Shinju dit, bah ma cible ce sera Sarada. Oh putain. L'autre qui ressemble à Kawaki, qui dit, moi ce sera Naruto Uzumaki. Après du coup ça me fait penser au tout début de Boruto, où on voit Kawaki Boruto en train de vouloir se fight, qui lui dit, je vais t'envoyer rejoindre le 7ème. Là avec le scénario qu'on voit arriver, je me dis que ce passage-là n'est pas du tout la fin de Boruto. Je pense que ça peut arriver bientôt. Je pense pas que ce soit Kawaki soit le méchant final. Mais en tout cas, il a habilement écarté Sasuke et Naruto du manga de façon à ce que on reste sur Boruto et sur la nouvelle génération et que ce ne soit plus des aides, mais les a écartés de façon à ne pas les tuer bêtement. On n'oublie pas quand même que dans le flashback, même si celui-ci je trouve a été assez rapide, donc j'attends justement de l'animation pour que ce soit un passage un petit peu plus long pour mieux apprécier ce flashback. On n'a pas eu le flashback non plus de ses entraînements ou quoi que ce soit, peut-être que ça arrivera plus tard, j'espère. Sasuke était contre Code, et peut-être les gens diront ouais il a été nerf et tout machin. Code, il est loin d'être faible. Il n'est pas tout seul, il n'y avait pas que Code en plus. Sasuke s'est sacrifié entre guillemets pour pouvoir laisser Boruto partir. C'est une façon habile de mettre Sasuke de côté sans le tuer, et j'ai trouvé ça super bien pour le coup. Déjà dans le flashback, Sasuke dit « je t'ai tout enseigné ». Le mec va arriver avec un packaging. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. On l'a vu avec Code, qu'il a des nouvelles techniques, même au niveau du Rasengan. On attend vraiment plus d'explications dessus, mais c'est une nouvelle maîtrise. Ensuite, bien évidemment, sur ces 2 derniers chapitres, j'ai beaucoup apprécié. On confirme nos fameux chips, mon chip que j'avais depuis le départ, Boruto Sarada. Quand elle lui a sauté dessus, mon cœur, mon ventre, ils ont fait un... J'étais devant un manga de romance. Moi, ça m'a fait plaisir parce que c'est quelque chose que je ship depuis le départ. Je les aime ensemble et ça se voit qu'elle a quelque chose pour lui. Et remballe Chantal, Sumire. J'adore Sumire qui regarde la soeur en mode... Elle allait avancer, puis finalement elle fait bon je vais rester en retrait. Reste à ta place frérot, c'est pas ton gars, ok? C'est pas comme ça la vie. Moi je la trouvais plus mignonne avec Kawaki. Après qu'il y avait un petit truc entre les deux. Quand ils étaient à l'hôpital et tout, je me suis dit bon pourquoi pas. C'est ce que j'aime aussi dans Naruto, c'est qu'il y a du combat, de la psychologie, il y a de la romance, il y a beaucoup de romance dans Naruto. Et dans Boruto, du coup là, on y arrive. Surtout que Sasuke lui a dit prends soin de Sarada. Quand ton maître te dit prends soin de ma fille, j'ai envie de te dire, il lui lègue un peu sa fille quand même. Moi je vois comme ça en tout cas. Je vois comme je veux de toute façon. Voilà. Et puis ce qui est intéressant c'est que là le soutien de 2 femmes, c'est pas directement un homme ou un homme et une femme ou 2 hommes, c'est 2 femmes, Sumire et Sarada. Elles sont les 2 seules à savoir la vérité sur Boruto et le fait que ce soit lui, le fils de Naruto et pas Kawaki comme il a fait avec le pouvoir de Eida. Donc je trouvais ça ultra intéressant que ce soit sur elle qu'on va un petit peu compter pour être un soutien pour Boruto sur le point de vue vérité et peut-être renverser la situation par rapport à Kawaki et le village. En parlant de Kawaki, le chara-design incroyable, je trouve par contre il prend un peu trop la confiance. Eida toujours à fond sur lui qui se prend des vents monumentaux. Il en a rien à foutre en fait, je pense que c'est pas son objectif. Après Kawaki est très froid, il laisse pas la place à quoi que ce soit d'autre que son objectif. Par contre, on en parle de mouche à merde. Tu crois que c'est du respect mon garçon? Quand Kawaki l'a dit mouche à merde à Mitsuki, là j'avais plus de jus. Je l'ai relu 5 fois la phrase, je me suis dit mais pour qui tu te prends? C'est très bien joué hein, en termes de dialogue, c'est vraiment incroyable. J'imagine pas comment s'est passé l'ellipse, comment ça a dû être pour Mitsuki. Mitsuki qui dans sa tête se dit que c'est lui son meilleur ami depuis toujours. Le meilleur ami le traite de mouche à merde. Par contre, ce qui est intéressant avec Mitsuki, c'est que du coup depuis l'ellipse, avec l'éveil de son pouvoir et la maîtrise de son pouvoir qu'on avait vu à l'époque de la première partie, où c'était un petit peu compliqué pour lui de le maîtriser et surtout de le montrer. Là maintenant on y va, c'est assumé 100%, magnifique chara
design, magnifique technique, franchement j'ai trop kiffé. En plus il lui a fait un Wakatepe Baboon dodo, il lui a ping avec son serpent, Kawaki dort sur le sol, j'ai adoré. Surtout à ne pas sous-estimer, hein, parce que quand Mitsuki se ramène et commence à dire je vais te niquer ta mère à Boruto, qu'il va y avoir vraiment un combat de ouf, parce qu'il va pas y avoir quelqu'un qui va intervenir. Alors ça peut être Kawaki qui se réveille, après ça peut être aussi Kashin Koji, parce qu'on l'a vu, il est de retour, il est là, ils l'ont retrouvé pendant l'ellipse, vraiment plein de zones d'ombre sur l'ellipse et j'ai vraiment hâte de savoir tout ce qui s'est passé, et je pense qu'il nous met des petits flashbacks par-ci par-là, on va en savoir plus après, mais ça peut être sympa qu'il intervienne. Sakura, j'ai hâte de voir sa tête quand on va lui dire que Sasuke est dans un arbre. Déjà qu'elle a pas du tout la pression avec le fait d'être ninja médecin et d'avoir juste sa fille, son mari qui est pas là, qui est parti. La pauvre, je sais pas comment elle est pas en burn-out en fait. Aussi, il faut qu'on parle de Amado, qui depuis le départ est extrêmement intéressante. Il a capté direct qu'on avait modifié sa mémoire, et ça, j'ai trouvé ça trop stylé que ce soit lui qui s'en rende compte, parce que depuis le départ, lui, il est très très intelligent et il tire un peu les ficelles sans qu'on s'en rende compte forcément. J'ai trouvé ça très très bien joué. Shikamaru, qui va être le 8e. On est où là? Non! Ah, 8e, c'est Sarada. Bon, après, ce sera peut-être 9e du coup. Mais on sent que Shikamaru n'est pas non plus ultra prêt à être 8e. Il n'est pas avide de pouvoir, Shikamaru. Par contre, le fait qu'il ait entendu la conversation avec Sai et qu'il ait réfléchi et qu'il se dise dans mon scénario, c'est ça le plus logique finalement. C'est que Kawaki ait changé nos mémoires. Il a dit, si j'intervertis, que je mets Boruto à la place de Kawaki, tout devient beaucoup plus logique. Quel goat ce Shikamaru depuis le départ, hein, depuis Naruto. Shikamaru est un personnage extrêmement intéressant et pour moi, c'est le personnage secondaire de tous les ninjas de Konoha qui est le plus intéressant et qui a été le mieux exploité. Et je comprends pourquoi on est resté sur lui, parce qu'en vrai, il a une importance capitale. On n'a pas voulu garder un personnage secondaire qui est ultra fort ou qui a un background ou je sais pas quoi. Lui, il a l'histoire avec son père, il a l'histoire avec Asuma, c'est très bien développé, mais c'est quand même le meilleur ami de Naruto. Sasuke, c'est son frère, mais Shikamaru, c'est son meilleur pote et surtout un soutien de fou, quelqu'un qui le remet droit dans les rails. C'est aussi le génie de Konoha. Je trouvais ça trop bien qu'il ait autant d'importance aussi dans Boruto, plus que Kakashi, parce qu'ils ont eu leur temps. Shikamaru est un très bon choix pour remettre sur le devant un personnage qui date de Naruto et qui est encore là. Et aussi, petit point, Ino. Parce qu'on disait oui dans Boruto, les meufs, nanana. Non, c'est la surveillance ultime. Elle a son importance et ça reste logique. Le pouvoir de Ino et le pouvoir de son père à la base, et la surveillance, cette amitié, cette cohésion entre Ino et Shikamaru qui faisaient partie de la même équipe. Moi, ça me rend un petit peu nostalgique. Les personnages comme Ino ont leur importance, même encore aujourd'hui dans Boruto. Et parler un peu du power-up de Boruto. Bon, je pense qu'on a vraiment pas du tout vu au niveau de ses techniques. Boruto est très très chaud, mais j'ai vu que sur Manga Plus, il y avait des commentaires en mode mais comment ça il vole? Oublions pas que Boruto, c'est un Otsutsuki. Le Otsutsuki, il vole. Je pense tout simplement qu'il a réussi à maîtriser beaucoup de pouvoirs, ceux de Sasuke, et aussi des Otsutsuki. Ça fait extrêmement plaisir de voir à quel point il est chaud sa mère. Moi j'ai vraiment hâte de voir le combat Mitsuki-Boruto. Je pense qu'il va se ménager, c'est obligé, il va pas du tout vouloir buter Mitsuki. Mais le fait que Shikamaru lui dise « Est-ce que tu serais pas Boruto Uzumaki ?» Shikamaru va être de son côté, il va essayer lui aussi de remettre en place la vérité. Ça veut dire qu'il va y avoir un côté où il va devoir faire genre devant Kawaki pour résoudre un peu le mystère. Ça va être tendu, sachant qu'en plus il y a cette espèce de surveillance qu'il y a avec Eida, avec les entités Shinju qui arrivent à voir Eida, un gars des Shinju qui veut buter Eida, ça va être le bordel, tout le monde va être pris pour cible, il va falloir que tout le monde se débrouille. Je pense que c'est peut-être pour ça que Konoha finit détruit, puis surtout un retour de Sasuke en mode Shinju, en mode ennemi. Il va s'attaquer à Sarada, alors que Boruto doit protéger Sarada. Ça va être glamour, ça va être chic. Surtout que pour finir cette review, la phrase de Boruto qu'il n'a pas terminée, je pense qu'il voulait lui dire et puis je dois te protéger, mais il va pas le dire tout de suite. Alors il sait d'autres choses et ça on le découvrira après. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces chapitres, de Boruto to Blue Vortex, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Au niveau des défauts, je reste un peu en retrait parce que j'attends de voir un peu la suite. C'est vrai que y a des flashbacks, j'aurais aimé qu'ils soient plus longs, mais je me dis peut-être que ça arrivera après. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau du rythme, des révélations, de l'arrivée de nouveaux antagonistes, je trouve ça excellent. J'attends de voir un peu comment ça évolue, si vraiment les choses qui me font un peu tiquer sont confirmées par la suite. C'est validé. Après, je l'ai toujours dit. Avant-gardiste. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et sur ce, bye bye les Nakama.